Bonsoir mes bien-aimés, en présentiel, en ligne, demeurons bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue à notre culte d'enseignement. Nous avons l'opportunité encore ce soir de demeurer dans la présence de notre Dieu, de persévérer dans les enseignements, de persévérer dans les prières, de persévérer dans la communion fraternelle. Nous voulons ensemble ce soir élever la voix et rendre gloire à notre Dieu. Nous voulons abonder en action de grâce. Nous voulons dire: je bénirai le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses hauts faits, pour sa bonté, pour son amour, pour sa fidélité. Alléluia. Ensemble, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Rendons-lui ce soir gloire et honneur. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce le glorifie. Nous voulons ensemble ce soir glorifier notre Dieu, bénir son Saint-Nom. Alléluia. Je bénirai le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans. Je bénirai. Moi ce soir, je bénirai. Moi je bénirai pour tous ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours. Je bénirai. Moi j'exalterai le Seigneur pour ses bienfaits. Pour tous ses bienfaits, sa louange sera toujours. Je bénirai. Moi, j'exalterai pour ses hauts faits, tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours. J'exalterai le Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Dieu d'amour. Nous disons: oh mon âme, oh mon âme, bénis le Seigneur, car il t'a fait du bien. Nous disons: oh mon âme, bénis le Seigneur. Bénis le Dieu d'amour. Nous disons: oh mon âme, bénis le Seigneur, car il t'a fait du bien, car il t'a fait du bien, car il t'a fait du bien, car il t'a fait du bien. Nous disons: Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait. Jésus m'a fait du bien. Alléluia. Jésus m'a fait du bien. Il m'a fait tellement de bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a fait du bien. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté.
m'a sanctifié. Jésus m'a sanctifié. Il m'a délivré. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Alléluia. Psaume de David. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi mon âme doit bénir le Seigneur ce soir? Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Pouvons-nous ensemble ce soir, bien-aimés, élever la voix et bénir notre Dieu. Alléluia. Souvenons-nous de tout ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli. Souvenons-nous ce soir de l'œuvre achevée de Christ. Souvenons-nous des faits divins et ensemble élevons la voix et bénissons le Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir nous te bénissons. Oui, ce soir nous te rendons toute la gloire. Nous abondons en action de grâce. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Mon âme te bénit ce soir pour tes bienfaits. Mon âme te bénit ce soir pour tes hauts faits. Mon âme te bénit ce soir pour ma délivrance. Nous te bénissons ce soir, Seigneur, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as fait. Nous te bénissons ce soir, Seigneur, car c'est toi qui nous as rachetés. Nous te bénissons ce soir, car c'est toi qui délivres nos vies de la fosse. Alléluia. Tu nous as délivrés de la fosse, là où il n'y a point d'eau. Tu nous as délivrés de la mort éternelle. Tu nous as délivrés de la captivité, Seigneur. Et ce soir, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as transportés dans ton royaume. Nous voulons te rendre toute la gloire. Tu as brisé le bâton qui nous frappait. Tu as brisé la verge qui nous opprimait, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Alléluia. Tu as brisé les ténèbres dans nos vies. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Tu nous as délivrés de la condamnation, Seigneur, qui planait sur chacune de nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Béni sois-tu, excellent Père, de toute grâce. Tu nous as prouvé ton amour. Tu nous as prouvé ton amour, Seigneur, en ce que lorsque nous étions encore très loin de toi, nous ne faisions aucun cas de toi. Ton Fils Christ Jésus est mort pour nous. Il est mort pour nous. Tu l'as livré par amour pour nous, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te dire merci. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Je te bénirai. Nous te bénirons, Seigneur, tous les jours de nos vies. Et ta louange, Seigneur, ne manquera pas dans nos bouches. Car il est écrit, Seigneur, que le peuple que tu t'es choisi publiera ta louange. Et nous décidons, Seigneur, de publier ta louange, Seigneur, tous les jours de nos vies. Nous te bénissons, excellent Père de toute grâce. Et nous te disons merci. Nous qui étions loin, Seigneur, tu nous as rapprochés. Nous qui étions étrangers aux alliances, la promesse, Seigneur. Désormais, Seigneur, nous avons un avenir radieux, glorieux avec toi, Seigneur. Nous avons une espérance vivante. Notre espérance n'est pas anéantie. Nous te bénissons, excellent Père. Toi qui as pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Grâce te soit rendue ce soir, Seigneur. Toi qui nous fais toujours triompher en Jésus-Christ. En toi, nous triomphons. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous sommes plus que vainqueurs. En toi, nous avons la vie pour l'éternité. En toi, nous avons la paix. En toi, nous avons la faveur divine. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur. Toi qui nous as sauvés par ta grâce, par le moyen de la foi. Il est écrit que cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Nous te bénissons, Seigneur. Toi qui nous as choisis, qui nous as sélectionnés, qui nous as mis à part pour l'amour de toi-même, Seigneur. Nous voulons ce soir acclamer cet amour que tu nous as témoigné et manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes.
gloire et honneur te soient rendus ce soir, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Nous voulons encore prier, bien-aimés, ce soir et proclamer le règne de Jésus. C'est un mois mis à part, un mois consacré, un mois de jeûne pour le salut des habitants de ce pays. Alléluia. Et nous voulons proclamer le règne de Christ Jésus, proclamer son règne dans la sphère de la politique, proclamer son règne dans la sphère de l'administration, proclamer son règne dans la sphère du régalien. Ensemble, élevons la voix et proclamons le règne de Christ Jésus. Disons que c'est Jésus qui règne, c'est Jésus qui règne. Notre Dieu attire des âmes dans ces trois sphères d'influence. Notre Dieu attire des âmes, notre Dieu se révèle aux hommes politiques. Notre Dieu se révèle à ceux qui sont dans l'administration. Notre Dieu se révèle à ceux qui sont dans le régalien. Élevons la voix et proclamons le règne de Christ Jésus. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia, Seigneur, nous appelons ton règne, nous proclamons ton règne. Ce mois t'est consacré, Seigneur. Nous ne prions pas pour nos besoins au cours de ce mois, mais nous soupirons pour le salut des âmes. Nous soupirons, Seigneur, conformément à ta volonté, toi qui veux que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de ta vérité. Nous soupirons, Seigneur. Alléluia. Et nous disons que ton nom soit sanctifié dans ces différentes sphères, Seigneur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Attire un peuple nombreux, Seigneur, dans ces sphères au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne, Jésus, que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne en France. Que ta volonté dans ce pays. Nous disons que ton nom, Jésus, sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne, Jésus. Que ta volonté soit faite dans ce pays. Encore une fois, que ton nom, Seigneur, alléluia, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce pays. Nous disons que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans ce pays. Nous disons que ton nom, Seigneur, soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton règne, que ton règne déclare-le ce soir, alléluia. Que ta volonté soit faite dans ce pays. Que ton règne, Seigneur, alléluia. Que ta volonté, Seigneur, que ta volonté dans la sphère de la politique. Que ton règne, Seigneur, alléluia. Dans la sphère de l'administration, que ton règne, Seigneur, dans la sphère du régalien, nous disons ce soir que ton règne, déclare-le, bien-aimé. Toi qui es connecté en ligne, déclare, appelle le règne du Seigneur dans ce pays, dans les sphères d'influence. Ensemble, nous déclarons, nous disons que ton règne, Seigneur, que ton règne, oui Jésus, que ta volonté dans le monde de la politique, que ta volonté soit faite. À quelqu'un dit ce soir que ton règne, Seigneur, que ton règne, Seigneur, que ta volonté, que ta volonté, que
ton règne, que ton règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alléluia, élevons la voix et déclarons le règne de Christ dans le monde de la politique. Élève la voix et prie. Appelle le règne de Christ dans le monde de la politique. Appelle son règne dans le monde de l'administration. Appelle son règne dans le monde du régalien. Élevons la voix et proclamons le règne de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous voulons voir. Des hommes, Seigneur, dans ces sphères, venir à toi, se tourner vers toi, accourir à toi, Seigneur, passer de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière, passer de Satan à Dieu. C'est ce que nous voulons voir, Seigneur, dans ces sphères d'influence. C'est ce que nous voulons voir dans ce pays. Un peuple nombreux quitter les ténèbres pour venir à ta lumière. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous disons sur la base de Apocalypse 12 au verset 10. Maintenant, le salut est arrivé. Alléluia. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Alléluia. Nous déclarons maintenant le salut est arrivé dans la sphère de la politique, de l'administration et du régalien. Alléluia. Avec le salut, la puissance est là. Avec le salut, le règne de Christ est manifeste. Alléluia. Et avec le règne, l'autorité de Christ s'établit dans ces sphères-là. Au nom de Christ Jésus, nous voulons acclamer ainsi le règne de Jésus dans ces sphères. Nous voulons acclamer le règne de Jésus. Merci pour ton salut qui visite, Seigneur, ces sphères. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Et merci pour ton autorité. Au nom de Christ Jésus. Ayant prié selon ta volonté, Seigneur, tu nous as écoutés. Tu nous as exaucés. Et nous le verrons de nos yeux en cette saison. Au nom de Christ Jésus. Des hommes accourir à Christ. Les hommes quitter les ténèbres pour venir à toi. Massivement, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ton évangile qui se propage dans ces sphères d'influence. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour bénir le Saint-Esprit. Nous voulons nous préparer à la parole. Nous voulons recommander ce temps ô combien important. Assurément, le Seigneur a prévu la nourriture de ce moment, la nourriture convenable pour que nous puissions croître dans cette nouvelle vie. Donc nous voulons élever la voix et dire glorieux Saint-Esprit, conduis ce temps, inspire ce moment, envoie ta parole Seigneur et enseigne-nous, instruis-nous, accorde-nous la grâce d'avoir des cœurs qui sont ouverts. Alléluia, disposons-nous maintenant pour le temps de la parole. Nous voulons dire le Saint-Esprit est là, ici présent. Alléluia, nous reconnaissons que tu es là, merveilleux et glorieux Saint-Esprit. Ah, nous bénissons ta présence, merveilleux et glorieux Esprit du Dieu vivant. Tu es là, alléluia. Nous te bénissons, merveilleux et glorieux Esprit du Dieu vivant, alléluia. Acte 16, verset 14, il est écrit, l'une d'elles nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait, alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, alléluia. Nous voulons prier pour dire, Seigneur, ouvre-nous le cœur ce soir pour que nous soyons attentives à ce que tu vas nous dire, alléluia. Alléluia, tu es là. C'est toi qui nous enseigne toutes choses. C'est toi qui nous révèle Jésus. C'est toi qui glorifie Jésus. C'est toi qui nous révèle le Père. C'est toi qui es l'enseignant divin. C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. Et nous reconnaissons, nous sommes conscients, nous avons l'intelligence, la connaissance, Seigneur, pour savoir que tu es présent ici en ce lieu. Tu es là avec nous, parmi nous et en nous. Alléluia. Nous honorons ta présence et nous nous attendons à toi encore ce soir, merveilleux et glorieux Esprit du Dieu vivant. Le Saint-Esprit, ici présent. Le Saint-Esprit est là. Nous honorons ta présence, merveilleux, glorieux Esprit du Dieu vivant. Oh, le Saint-Esprit est là, ici, présent avec. Proclame le bien-aimé, déclare-le ce soir. Alléluia.
Il est là, il est présent. Il va nous enseigner, nous éclairer, nous guérir, nous convaincre, nous corriger, nous redresser, nous délivrer de l'ignorance et nous faire croître ce soir dans la connaissance de notre Dieu. Car il est écrit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous refusons le manque de connaissance. C'est pourquoi ce soir, nous voulons être attentifs à ce qui va être dit. Et là, ici, présent avec nous, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, ici, présent avec nous. Nous déclarons, le Saint-Esprit est là. Il est là, et il est là, et il est là, et le Saint-Esprit est là, ici, présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Déclarons que le Saint-Esprit est là, ici, présent. Déclare le bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Il est là, présent, il est là. Nous disons, il est là, 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 présent, il est là, il est là, il est là. Nous disons, tu es là. Tu es là, Saint-Esprit, tu es là, tu es là, tu es présent, tu es là, tu es là, tu es là, Esprit du Dieu vivant, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, présent, tu es là, en nous, tu es là. Parmi nous, tu es là, en ce lieu, tu es là, tu es présent, tu es là, tu es là, tu es là, pour nous instruire, tu es là, pour nous enseigner, tu es là, présent, tu es là. Tu es là, Saint-Esprit, tu es là pour nous convaincre, tu es là pour nous instruire, tu es là, tu es présent, tu es là, Saint-Esprit, tu es là, en ce lieu, tu es là, présent, tu es là, tu es là, tu es là, Esprit du Dieu vivant, présent, tu es là, Esprit de grâce, tu es là, Esprit de feu, tu es là, Esprit de vie, tu es là, présent, tu es là. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ta présence, merci. Pour ta présence qui nous conduit ce soir. Nous avons besoin d'être enseignés par toi. C'est toi qui apportes la vie.
Seigneur, selon la lettre, ne donne que des informations, mais c'est toi qui vivifies tout ce qui vient de la lettre afin que nous soyons nourris dans l'esprit et que nos âmes soient restaurées, que nos corps soient fortifiés et que notre foi soit ferme. Merci Seigneur de glorifier le nom de Jésus. Merci de nous édifier. Donne-nous de comprendre ce qu'est la communion. Seigneur, la communion du Fils. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de sonder, d'étudier les Écritures pour comprendre la communion. Car en dehors de la communion, personne ne peut te connaître. Merci pour ta présence qui nous conduit dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés. Demeurez bénis. Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Connectés sur l'espace YouTube de Maison de Vie. Je vous dis chaleureusement et affectueusement bonsoir. Bienvenue à Maison de Vie. Le Seigneur est venu appeler à la repentance, non pas des justes, mais des pécheurs, pour les transformer, faire des disciples, des moissonneurs d'âmes, des gagneurs d'âmes, des hommes d'influence, des hommes d'impact, des hommes qui arrivent à salir la vie de plusieurs autres personnes, des hommes qui arrivent à éclairer les autres par leurs bonnes œuvres. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur est venu t'appeler, m'appeler. Il ne nous a pas appelé à une religion, non, il nous a appelé à une relation et une communion. Alléluia. Alléluia. Il a dit aux apôtres, toi suis-moi. Il a trouvé Matthieu à son pays, il a dit, toi suis-moi. Il n'avait pas invité Matthieu à une religion. Matthieu avait sa religion, il avait le judaïsme. Il lui a dit, suis-moi. Il a délaissé le judaïsme et ses affaires. Et Matthieu l'a suivi. Et Matthieu est devenu un apôtre, un moissonneur d'âmes. Alléluia. Et tous les autres apôtres, ils avaient leur religion. Il leur a dit, suivez-moi. Je ferai de vous quoi? Pécheurs d'hommes. Amen. Je ferai de vous des hommes et des femmes qui vont aider plusieurs personnes à sortir des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est manifesté. Appelé le royaume de Dieu sur la terre, il est là, il est présent sur la terre. Mais pour y entrer, il faut naître de nouveau. Amen. Pour y entrer, comme pour naître dans ce royaume des ténèbres, il fallait naître quoi? De mon père et de ma mère. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Il faut passer par la nouvelle naissance. Cette naissance n'est pas celle de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. C'est cela la nouvelle naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons tous nos hommages. Car, Seigneur, il y a peut-être 52 ou 53 mercredis dans l'année 2026. Mais semaine après semaine, dimanche après dimanche, Seigneur, donne-nous d'avoir des racines spirituelles pour être enracinés en Christ, afin que nos vies, Seigneur, te glorifient dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Car un homme qui n'a pas de racines spirituelles, il est emporté à tout vent de doctrine. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons ainsi. Le Seigneur veut que tous ceux qui se réclament de lui, tous ceux qui le suivent, aient des racines spirituelles. Des hommes marchant par l'esprit, les hommes vivant par l'esprit, les hommes décidant par l'esprit, les hommes faisant du bien par l'esprit. Alléluia. Nous sommes en train d'étudier donc la communion. Nous sommes dans le commencement et nous voulons regarder là où la communion a commencé, dans le jardin d'Éden. Car Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. L'homme qu'il a créé, l'homme a 3 dimensions, esprit, âme et corps. Alléluia. Et il a dit, il va faire l'homme, il va susciter un homme. Il a d'abord créé et ensuite l'a formé. Et même par la naissance naturelle, l'esprit de l'homme vient dans le sein de la femme et ensuite le corps se forme. Amen. Donc Dieu a gardé ce même process, mais pour naître de nouveau, là c'est autre chose. Alléluia. L'esprit revient à la vie. Alléluia. L'esprit est régénéré et nous sommes toujours dans le même corps. Amen. Ayant toujours la même âme. Mais le Seigneur nous amène à marcher par l'esprit pour que notre esprit puisse dominer notre âme. L'homme était créé pour vivre par l'esprit et non par l'âme. L'homme n'a pas été créé pour vivre par son âme. L'âme est le siège, c'est vrai, de sa volonté, de ses décisions. Alléluia. L'âme, mais l'ennemi, comme l'âme est dans le sang, l'ennemi, par le péché d'Adam, l'ennemi a corrompu
a corrompu l'âme de l'homme et il a entraîné, après la chute, après la décadence de l'esprit, l'âme a été prise en otage et est manipulée par les 5 sens. Tu vois? C'est pour ça qu'un cadavre qui a ces 5 sens qui ne fonctionnent plus, tu peux l'injurer, ne réagira pas. Parce que les 5 sens n'étant plus fonctionnels à cause de l'âme qui est partie, tout ce que tu vas lui dire, il ne réagira pas. Mais tant que j'ai la vie en moi, mon âme, mes 5 sens sont rattachés à mon âme. Tout ce que j'entends peut m'influencer. Tout ce que je vois peut m'influencer. Alléluia. Donc nous avons vu dimanche que Dieu a, donc le Seigneur, notre Père, a créé l'homme, il a formé Adam et il a créé aussi les animaux, il a formé les animaux qu'il avait déjà créés et il a envoyé les animaux vers l'homme. Et le passage dit, Dieu l'a fait pour voir comment l'homme les appellerait. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné le nom à l'homme, mais il a envoyé les animaux vers l'homme. Tu vois, il dit, il a fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Alléluia. Il fait venir les animaux, puis il veut voir comment l'homme va appeler les animaux, comment l'homme va les nommer. Donc Dieu, pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et quoi, selon sa ressemblance. Dieu est esprit, l'homme a 3 dimensions, il est, c'est vrai, physique, mais il a l'âme et il a aussi une dimension quoi, spirituelle. Alléluia. Donc, Dieu ayant vu cela, et puis beaucoup de choses ont continué. Alors, lorsqu'on voit tout ce qui s'est passé dans le jardin avant le péché, on a l'impression qu'il ne s'est passé que quelques jours, c'est pas ça? Hein? Ou bien un seul jour? Vrai ou faux? Donc beaucoup d'hommes disent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne là? Mais le péché est venu tout déranger. Mais avant le péché, l'homme vivait avec Dieu. Ensuite, la femme est venue. Les 3 vivaient ensemble. Les 3 vivaient ensemble. Tu vois, c'est comme quand tu lis dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 13. On te résume la vie de David en une phrase. Pourtant, David, tu connais toute sa vie. On dit David, après avoir, il a obéi et il est rentré. Mais la vie de David, c'est beaucoup de choses. Mais on nous donne un seul verset de la vie de David. Tu vois, dans Actes. Prends le livre prenons Actes 13, verset 22. Donc, Paul expliquant, poussé par l'esprit, il dit, donc, on commence par le verset 21. Il demandait alors un roi, Acte 13, verset 21. C'est pas le message d'abord, c'est pour nous amener à comprendre comment la Bible est écrite. Parce que souvent, il y a des choses, quand tu lis, ne crois pas que comme c'est un paragraphe, ça veut tout, ça n'a duré que 2 jours. Non, la vie de David a vécu combien d'années? 70 ans. Mais on résume sa vie en une phrase. Acte 13, verset 21. Il demandait alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Donc, tu vois, la vie de Saül aussi est résumée en une phrase. Et puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, dans le livre du commencement, parce que le livre de Genèse n'est pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament commence avec Exode 24. Il faut connaître la Bible avec précision. L'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. Cette loi a été promulguée dans Exode 24. Le livre du commencement, c'est le livre du commencement. C'est pourquoi on dit Genèse. Alléluia. Donc, dans Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, les choses étaient en harmonie. C'est en Genèse 3 que le péché est apparu. La décadence est venue en Genèse 3. Donc, lorsque Dieu a formé l'homme et il l'a placé dans le jardin, Dieu a communié avec l'homme, ensuite avec sa femme. Et ce soir, nous allons voir, puisque dimanche dernier, nous avons vu
Dimanche dernier, je n'ose même pas demander le titre de dimanche dernier. Parce que beaucoup ils écrivent la manifestation de la communion dans le jardin d'Éden. On est obligé de regarder dans le jardin d'Éden, est-ce que lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, est-ce qu'il y avait une communion? Pourquoi Dieu nous parle de communion? Ça vient d'où? Donc si on regarde au départ, on peut comprendre pourquoi Dieu veut que toi et moi nous soyons en communion. Et pourquoi Dieu n'est pas venu créer une religion? Il est venu pour vivre. Plus tard on va voir. Il dit au peuple d'Israël, je veux habiter au milieu de vous. Ah Dieu, toi Dieu tu es tout puissant. Pourquoi tu veux habiter au milieu des hommes? C'est ce que, nous ne comprenons pas. Dieu veut habiter au milieu des hommes. Dieu, et il a fait mieux. Il est venu habiter en moi, il est venu habiter en toi. Puisqu'au milieu des hommes, c'était compliqué. Alors il a décidé de venir habiter en toi et moi. Pour que nous soyons un avec lui. Donc, ce soir, nous allons voir les agents de la communion dans le jardin d'Éden. Quels étaient les différents agents de la communion? Puisque nous sommes en train de regarder la communion dans le jardin d'Éden. Dans le commencement. Parce que pour mieux comprendre une chose, il faut toujours la voir, il faut toujours aller quoi? Au commencement. Amen. Pour comprendre le mariage, il faut aller au commencement. Si tu prends le mariage actuellement là, c'est grave. Actuellement, tout est quoi? Compliqué. Mais au commencement, Dieu a créé l'homme. L'homme est quoi? L'homme et sa femme. Au commencement. On n'a pas créé l'homme et les femmes. L'homme et sa femme. Au commencement, dans le lieu du commencement. Donc tout le reste, c'est que du désordre. A dit Jésus. Les agents de la communion dans le jardin d'Éden. C'est quoi la communion? Nous avons vu que la communion, dans le thème grec, ça veut dire quoi? Un koinonia qui veut dire contribution quoi? Volontaire. Contribution volontaire et ensuite quoi? Assistance quoi? Libéralité. Donc, assistance et libéralité veulent dire, dans une seule expression, prendre part. Prendre part. Donc, la communion, c'est une contribution volontaire dans laquelle un homme décide de prendre part. Dieu aussi a décidé de prendre quoi? Sa part. Tu vois, Dieu a décidé d'être avec l'homme, de tout faire avec l'homme. C'est Dieu qui l'a décidé. Il a créé la terre. Il n'a pas demandé l'avis de l'homme. Il a créé tout ce qui est sur la terre et il a placé l'homme dans le jardin. Et il a décidé d'avoir une communion avec lui pour reproduire tout ce qui est au ciel ou sur la terre. Amen. C'est pourquoi, tu vois la justice qu'il y a sur la terre, c'est une copie, mais une copie déformée, puisque les hommes sont devenus pécheurs, donc ils ont mal copié tout ce qui est au ciel. Ce que tu vois, il y a un procureur, un accusateur. Au ciel, c'est pareil, il y a un accusateur. L'avocat qu'on a au procès, il y a un avocat. C'est qui? La personne de qui? Non. Alléluia. Et il y a un accusé. Donc, les agents de la communion dans le jardin d'Éden. Tu vois, mon frère, ma soeur, la communion, ce n'est pas une religion. La communion, elle est née d'une relation qui existe. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communion. La communion naît d'une relation qui existe. Et Dieu a créé l'homme selon son image et à son image, selon sa ressemblance. Donc l'homme ressemble l'homme qu'il avait créé, à qui il a donné donc une âme et un corps dans la dimension de l'esprit, puisque Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Donc Dieu ressemble à l'homme à quel niveau? Dans l'esprit. C'est pourquoi, tu vois, un homme, tu le vois, il vit, et puis on dit après, il est parti. Qui est parti? L'homme est parti. Le corps n'est que quoi? Une enveloppe. Donc, quels sont les agents? Le premier agent, c'est le divin créateur lui-même. Alléluia. Le Dieu créateur. Le premier agent de la communion. Alléluia. La communion, alléluia. C'est une dynamique de vie entre
plusieurs individus ou entre deux individus. Alléluia. Mais, donc le premier agent ici, nous voyons que c'est Dieu le Créateur qui est le premier agent. C'est qui Dieu? Il est la source de toutes choses. Dieu est la source de toutes choses. La source de toutes choses. Celui qui a créé l'homme. Il a créé l'homme pour ses desseins à lui. Dieu m'a créé, Dieu t'a créé pour ses desseins à lui, pas pour mes desseins à moi. Dieu ne m'a pas créé pour des ambitions. Dieu m'a créé pour ses desseins à lui. Dieu t'a créé pour ses desseins à lui. Alléluia. Il dit, créons l'homme à notre image et selon notre... afin qu'il domine. Sur quoi? Les oiseaux, les poissons, les animaux. Alléluia. Dieu a créé l'homme afin qu'il domine. Voici, il a créé l'homme avec un mandat de domination. Et il a créé pour ses desseins à lui. Pas pour les... Il n'a pas... L'homme ne s'est pas créé. Tu vois, ma soeur, mon frère, tu n'étais pas créé. Je ne me suis pas créé, c'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Il t'a créé pour ses desseins à lui. Il m'a créé pour ses desseins à lui. Mon père et ma mère ne m'ont pas créé. Mon père et ma mère ont eu un enfant. Ils voulaient un enfant et ils ont eu un enfant. Ils ont utilisé les voies légales que Dieu a établies sur la terre pour procréer et ils ont eu un enfant. Mais ils ne m'ont pas créé. C'est Dieu qui m'a créé. Mais pour ses desseins, pour un but précis, pour les desseins de Dieu. Tu vois, ça c'est très important, mon frère, ma soeur. Ça va nous aider à comprendre la communion. Dieu m'a créé pour ses desseins. Il m'a créé pour un but. Il m'a créé pour un but. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu m'a créé pour un projet qu'il a. Il ne m'a pas créé juste parce qu'il voulait me créer. Il m'a créé, il t'a créé pour un projet. Il m'a créé pour un projet. Il le dit dans Jérémie 29, verset 11. Ça, c'est un verset très puissant. Jérémie 29, verset 11. Il dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Ah! Je connais les projets. Il a dit à Jérémie, il dit, dis-leur, je connais les projets. Dieu n'a pas créé un seul homme sans projet. Dieu t'a créé, il m'a créé avec un projet. Il t'a créé avec un projet. Le problème, est-ce que je suis prêt à découvrir ce projet? Amen. C'est là. Donc le premier agent de la communion dans le jardin, c'est le Créateur lui-même. Il nous a créés pour un projet divin, son projet à lui. Ma soeur, mon frère, quand tu le comprends, donc si Dieu m'a créé pour son projet, est-ce que je peux me permettre moi-même de dessiner ma vie? En principe, non. En principe, non. Mais comme Dieu nous a laissé d'abord vivre dans le péché, il a laissé, parce qu'il a déjà démontré à Satan que lui, il règne. Donc les hommes vivent dans le péché et Dieu vient les sauver. Le problème, c'est que quand Dieu m'a sauvé, je pense que je peux moi-même diriger ma vie. Et c'est là que nous échouons en tant qu'enfants du royaume. Dieu t'a créé, il m'a créé, c'est pour un projet de vie. C'est pour un projet divin. Amen. Le problème, c'est que, bon, quand on nous dit oui, mais moi je ne crois pas trop. Mais c'est parce que tu ne veux pas croire. Dieu t'a créé, il t'a créé pour un projet divin. Il n'a pas demandé le conseil, un conseil à mon père ni à ma mère. Dieu a décidé de me donner cet homme et cette femme comme père et mère. Amen. Il y en a d'autres aussi, il a décidé. Dieu a décidé qu'ils naissent. Ils n'ont jamais vu le visage de leur papa. C'est Dieu. Alléluia. Tu vois, Benjamin, le petit frère de Joseph, n'a jamais vu sa maman. C'est Dieu qui l'a décidé. Donc, il y a des choses, tu vois, tu ne peux pas accuser quelqu'un, non. Pourquoi je suis né dans cette famille? C'est Dieu qui l'a décidé. Personne n'a choisi son père et sa mère. Personne. Amen. Personne. C'est Dieu qui a de façon souveraine. Le cantique dit, souverain dans les cieux,
souverain sur la terre, souverain sous la terre. Amen. Tu vois, en Jean 9, tu connais cette histoire? Jean 9. En Jean 9, verset 1, tu vois, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Ah, Rabbi, c'est-à-dire maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Mais vous dites qu'il est né aveugle, donc comment a-t-il péché quand il est né aveugle? Hein? Voyez? Qui a péché pour que cet homme naisse aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Waouh. Ah, Jésus. Donc cet homme est comme ça pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, si Jésus n'avait pas donné cette réponse, nous tous on aurait dit que ce sont les parents qui ont fait un péché grave. Parce que nous les humains, nous cherchons toujours des choses. Satan nous a tellement manipulés à l'époque qu'on aime accuser. Jésus dit non, cet homme-là, son cas, lui, c'est parce que, c'est quoi? Les œuvres de Dieu. Donc Dieu l'a mis sur la terre afin qu'il se glorifie en lui. Amen. Donc Dieu avait planifié qu'il allait le guérir. Ah, il avait planifié qu'il allait le guérir. Waouh, ses parents ont eu l'aveugle-né de naissance. Ils étaient troublés. Dieu, est-ce que Dieu leur envoyait un courrier pour leur dire non, ne soyez pas troublés? Non. Puisque tous les êtres, il dit la terre est à moi. Les hommes et ceux qui l'habitent. Ce n'est pas les hommes que les Chinois créent là. C'est pas, non. Un homme qui est né de papa et maman, qui l'a créé? C'est Dieu. Amen. Donc c'est lui. Donc dans le jardin d'Éden, la source de la communion, c'est lui. La source de la communion, c'est lui. L'initiateur de la communion, c'est lui. Le premier agent de la communion dans le jardin, c'est Dieu. C'est lui qui est à la base, c'est lui qui est la source. Il est la source de la communion. Il est la source de la relation. Et c'est la relation qui engendre la communion. Parce qu'il peut y avoir une relation sans communion. Donc, Dieu dit, Jésus dit, c'est pour que les œuvres soient manifestées. Mon frère, ma soeur, tu vois, quand tu comprends que Dieu est la source de ta vie, de ma vie, tu vois, il y a des moments, c'est vrai, tu peux être découragé, mais pose-toi la question. Si Dieu a un projet de vie pour moi, c'est que ce que j'ai à faire, c'est de ne pas me décourager, c'est de chercher Dieu. Alléluia. Amen. C'est le cas de M. Jabet. Il est né, on l'appelait quoi? Douleur. Sa maman lui a donné un nom bizarre, douleur. Jabet, en hébreu, ça veut dire douleur. Jaébet, mais Jabet, bon, en hébreu, ça se prononce bien, mais ça veut dire douleur. L'enfant il n'est pas allé faire des bagages à sa maman. Il allait parler à Dieu. Alléluia. C'est toi qui m'as créé. Mon père n'est pas le problème. Ma mère n'est pas le problème. C'est toi qui m'as créé. Il s'est adressé à Dieu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Alléluia. C'est lui la source. Alléluia. Il est notre créateur. Il est notre créateur. À un moment donné, David s'est adressé à lui. Il dit, toutes mes destinées sont dans toi. Psaume 31, verset 15 à 16. David dit, toutes mes destinées. Il dit, tu es la source de toutes mes destinées. Waouh. Ça c'est un psaume qui m'a fait tellement du bien. Il dit, si toutes mes destinées sont en lui, donc c'est fini. Moi je ne vais pas regarder un pasteur. Non, je m'en fous. Non, je regarde qui? Dieu. Je regarde Dieu. Je regarde Dieu. Alors, il pouvait m'arriver de m'enfermer samedi jusqu'au soir. Je suis en train de regarder la parole, en train de louer Dieu, en train de l'adorer, en train de scruter les Écritures. Puisque c'est en lui que se trouve quoi? Toutes mes destinées. Toutes mes destinées sont en lui. Psaume 31, verset 15 à 16. Il dit, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Alléluia. Mes destinées sont dans ta main.
Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Donc tu vois, qui est Dieu? Maintenant, nous qui sommes nés de nouveau, dans la nouvelle création, donc on était dans le jardin d'Éden. Dieu nous dit, il est notre Père. Il met ce sceau sur ta vie, sur ma vie. Parce que tu as accepté Jésus-Christ, parce que tu es baptisé en Christ. Tu es mon fils, je suis ton Père. Je suis ton Père. Je suis ton Père. Donc dans le jardin, le premier agent de la communion, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Il est le Créateur. Alléluia. Au commencement, c'est lui. Il n'y a pas autre chose. Alléluia. Et donc, tout ce qui est dans le jardin d'Éden, c'est quoi? C'est sa volonté. Est-ce que tu as vu Adam essayer de faire quelque chose pour arrondir le jardin? Non, rien. Tout ce qui est dans le jardin, c'est sa pleine volonté. Tout ce qui était dans le jardin, Adam n'a rien apporté dans le jardin. Comme quand il a dit à Moïse, je veux quoi? Moïse, je veux construire un tabernacle par qui? Par toi. Est-ce qu'il a demandé l'avis de Moïse? Non. Pour nous placer en Christ, est-ce qu'il a demandé notre avis? Non. Il a mis le rocher et il nous a placés dans le rocher. Il n'a pas demandé notre avis. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tu vois, dans le jardin d'Éden, le premier agent de la communion, c'est Dieu qui est la source de toutes choses. Tout ce qui était dans le jardin, l'or, le bélium, la pierre d'onyx, toutes les pierres précieuses, tout ce qui était enfoui, Dieu n'a pas demandé la vie d'un homme. Alléluia. Mais, en revanche, pour que les créatures portassent un nom, là il a demandé quoi? Le secours d'un homme. Pas le secours, mais la vie de l'homme. Là, tu vas comprendre maintenant pourquoi on parle de communion. Il a tout fait, mais les animaux n'ont pas encore de nom. Alléluia. Mais ils vont vivre avec qui? Avec l'homme. Tu vois? Donc il est évident que l'homme quoi? Donne quoi? Un nom. Alléluia. Ils vont pas... Dieu, tout lui appartient. Il a dit dans le psaume 50. Mais les animaux, tout ce qui est dans les champs là, c'est pour les manger, je n'ai pas besoin de vous. Alléluia. Et c'est vrai. Tu vois? Donc mon frère, ma soeur, je dois retenir que le Dieu qui m'a créé a un projet de vie pour ma vie. Ce n'est pas ma carrière qui me définit. Amen. Ce n'est pas les études que tu as eu à faire qui te définissent. Moïse, acte 7, verset 20, on dit Moïse, puissant en parole et en quoi? Il était quoi? Rempli de quoi? La sagesse égyptienne. Est-ce que ça définit sa vie? Non. Pour Dieu, pour les Égyptiens, c'est un quoi? C'est un homme qui était quoi? Rempli de paroles et quoi? Et puis il était puissant en parole et en œuvre. Mais pour Dieu, c'est un quoi? Un libérateur. Un libérateur. Et ensuite, un libérateur qui va derrière quoi? Des moutons. Et qui est devenu faible, fatigué, 80 quelques années. Pour les hommes, sa vie est finie. Pour Dieu, ce n'est que le début. Alléluia. Donc quand je vois des sœurs, mais pasteur, mon âge est déjà trop avancé, j'ai déjà plus de 50 ans, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? Je dis bon, ça prouve que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas parler ainsi. Il a pris soin d'appeler les gens, il a appelé Moïse à quel âge? À 18 ans, non, Moïse? Il l'a appelé à quel âge? Hein? Il l'a appelé Moïse à quel âge? Ah, voilà. Il s'agit de se mettre d'accord. Il l'a appelé Moïse à quel âge? Et pourtant, c'est dans le livre avec lequel nous dormons. Et pourtant, le livre est avec nous. Vous voyez, notre faiblesse vient de là. Notre faiblesse vient de là. L'ennemi de nos âmes connaît les Écritures, mais il ne peut pas pratiquer les Écritures. Donc, il peut tromper quelqu'un qui ne connaît pas les Écritures.
C'est pour ça que, frère, bon, tu vas dire quoi? Tu n'avais pas le temps. Tu vas te montrer des gens qui sont plus occupés que toi, mais qui sont versés dans les Écritures. Tu vas dire quoi à Dieu? Moïse, il avait 80 ans. Il a appelé Abraham à quel âge? 75. Donc, au ciel, personne ne lui dira, tu m'as appelé trop tard, dis-moi. Lui, il est capable de prendre les gens dans leur vieillesse pour leur donner une nouvelle jeunesse. Amen. Donc, ne désespère pas. Le Dieu qui t'a appelé à la communion, tu vois, il a des références. Tu sais qu'on veut donner un marché à quelqu'un, on dit quelles sont des références, c'est pas ça? Tu vois? Donc, il faut savoir avec qui tu marches. J'ai dit aux gens, c'est mieux de rentrer dans ce salut, parce que c'est un salut qui est quoi? Documenté. Ce n'est pas un salut, quelqu'un allait dormir, et puis il y a un livre qui est tombé sur lui. Non, 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 non. Il a documenté. Il n'y a pas plus grand juriste que Dieu. Amen. C'est pourquoi il marche par l'alliance. Les juristes, ils aiment les contrats. Un bon juriste, il aime les contrats. Amen. Il sait ce qu'il engage. Un bon juriste qui n'aime pas les contrats, parce que c'est un vrai faux juriste. Un juriste aime les contrats. Dieu est un monarque. Donc, c'est un homme qui a sa constitution où? Dans son cœur. Ses pensées sont ses lois. Amen. Donc, il connaît. Tu ne peux pas prendre la loi de Dieu pour essayer de piéger Dieu. Non, 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 non. Il connaît parfaitement sa loi. Donc, il a appelé ces hommes-là à un âge très avancé. Mais il a aussi appelé des gamins. Amen. Qui? David à quel âge? Ok. Et Joseph à quel âge? D'accord? Et qui est... Bon, parce que vous parlez de 17 ans, mais ça c'est déjà trop. C'est déjà avancé. Il avait quel âge? Tu ne sais pas. Qui? Hein? Daniel? Non, c'est déjà, Daniel, 16 ans, 17 ans, c'est déjà trop. Il y a des gens qui l'ont appelé. Jésus est encore dans le sein de Marie. Puis on dit, dans le sein de Marie. Jean-Baptiste. Alléluia. Jean-Baptiste, il dit, cet enfant, il est destiné. Tu vois, qui encore? Samson. Tu vois, donc, hein? Qui ça? Jacob. Oui, Jacob. Tu vois? Donc, il est le Dieu des extrêmes. Amen. Il est le commencement et la fin. Donc, tu vois, le problème, ce n'est pas de dire, mes années sont en train de passer et puis je ne vois rien. C'est de savoir que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Et il faut que tu le cherches pour que tu découvres le projet divin qu'il a pour toi. Amen. C'est là la question. Donc, le premier agent de la communion, le Créateur. Deuxième agent, c'est qui? L'homme. Deuxième agent, c'est l'homme. On dit que tu as été créé pour un projet qui ne t'appartient pas. Toi-même, tu es... Donc ici, qui? Je suis le projet. Alléluia. L'homme est le projet de Dieu. Alléluia. L'homme est le projet de Dieu. L'homme. Tu vois? Tu es un projet. Tu n'as pas de projet, toi-même tu es le projet. Alléluia. Tu es le projet. Je suis le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Alléluia. Et donc, comme je suis le projet de Dieu, lui il est quoi? Il est un potier. Donc il va me façonner. À quel goût? À son goût à lui. Amen. À son goût à lui. Il a ses sécateurs, il a son feu où il met les gens et puis, tu vois. Donc quand le vase ne passe pas bien, il casse le vase et puis il reprend. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu. Quand il met l'homme dans le feu là pour faire cuire dans l'argile. Oh Seigneur, tu vas me pardonner. Dieu, tu es où? Et il ne dit rien. Alléluia. Il est là. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme renferme tout le programme divin. L'esprit de l'homme
l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, il y a tout le programme divin. Tout est paramétré. Plus tard, on découvre la puce et puis on est étonné qu'on peut mettre autant d'informations. Mais ça vient d'où? Du ciel. Alléluia. L'homme, l'esprit de l'homme, il a créé l'homme esprit. Il a créé l'esprit de l'homme. Il l'a mis dans un corps et il lui a donné une âme vivante. Il a donné une âme vivante. Mais dans l'esprit, il a tout paramétré. Toute ma vie, tous les projets, les schémas, tout est paramétré dans mon esprit. Mon frère, ma soeur, mon père ne sait rien, ma mère ne sait rien. Tout est paramétré dans mon esprit. Dans mon esprit. Tout est paramétré dans ton esprit. C'est pourquoi Elihu dit dans Job 32, verset 8. Il dit quoi? Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Ce n'est pas une affaire d'âge, hein, tu vois. Job 32, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Je commence par le verset 7. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence ou qui permet de comprendre les choses. Donc, qu'est-ce que Satan fait? Quand, pour tromper l'homme, il a envoyé quoi? Il a amené l'esprit de l'homme dans la chute. Et donc l'esprit de l'homme dans la chute est déraciné de sa source, donc il n'est plus capable de comprendre les choses. Les choses spirituelles. Nous étions censés être des êtres spirituels d'abord. En l'homme, c'est l'esprit. Toute ma vie. Donc, quand je suis né de nouveau, toute ma vie, le projet divin est paramétré où? Dans mon esprit. Oh, mon frère, ma soeur, le projet divin est paramétré dans ton esprit. Dans mon esprit. Waouh! Alléluia. C'est pourquoi tu vois, Genèse 2, verset 18, il dit quoi? Il a créé l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben l'homme, bon, il dit quoi? Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18, on dit, il dit quoi? L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme quoi? Soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Bon, alors, si tu dois faire l'aide semblable, pourquoi tu ne commences pas par créer l'aide semblable? Il envoie quoi? D'abord des animaux et il dit, je veux voir comment l'homme fonctionne. Il sait ce qu'il a mis en l'homme. Alléluia. Donc il dit, il envoie les animaux, il les fait venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Que lui donnerait l'homme. Parce que Dieu, il sait ce qu'il a mis en l'homme. Il sait ce qu'il a mis en moi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur. C'est pourquoi dans ma période de turbulence, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu du mal à comprendre. J'ai eu du mal à comprendre que ma vie était simplement faite pour juste apporter l'évangile aux gens, aider les gens à connaître Dieu. J'ai eu du mal à l'accepter, mais à le comprendre. Dieu a été éloquent, il a utilisé plusieurs personnes. Dites-lui, sa vie, il n'y a pas autre chose que aider des hommes et des femmes à me connaître. Ah, mais comment? Sa vie, c'est à ça. J'ai eu du mal à le comprendre. Parce que bon, nous tous, on a nos ambitions. Dieu ne marche pas avec des gens qui sont ambitieux. Amen. Bon. Mais s'il m'a créé pour son projet, où est la place de mes ambitions? Non, réfléchissons. S'il m'a créé pour ses desseins à lui, où est la place de mes ambitions? Donc si je dois mettre mes ambitions dans la balance, on va faire la bagarre. Vrai ou faux? Hein? Non, répondons. Vrai ou faux? Lui, il m'a créé pour ses projets à lui. Moi, j'ai mes ambitions. On va faire la bagarre. C'est pourquoi plus tard, la bagarre va intervenir dans le
jardin. Il a dit à l'homme, je sais pourquoi il s'est mis là. Ça ne touche pas, ça il faut toucher. Ah, mais pourquoi il a mis, il n'aurait pas dû mettre ça. Non. Il a créé l'homme, il lui a donné toute la capacité d'obéir. Il ne peut pas te demander des choses s'il n'a pas donné la capacité. Tu vois, mon frère, ma soeur, puisque l'homme regarde à ce qui quoi frappe aux yeux. Donc tu vois, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile de comprendre que, tu vois, quand bien même qu'il m'a trouvé un jour, quelque part, il m'a fait vivre une expérience vraiment étonnante. Et il m'a trouvé, il m'a parlé, mais même ça, il dit non, oui, tu as dit ça, mais ce n'est pas suffisant. Il allait prendre une créature que j'ai rencontrée qui m'a parlé des choses que je ne savais même pas sur ma vie. Tout ça pour me convaincre. Mais donc, bon, aujourd'hui, mais tout ça, tu as fait tout ça. Bon, ok, qui suis-je donc? Alléluia. Alléluia. Vraiment, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Tu vois, frère, c'est difficile de savoir que tes projets, mes ambitions que j'ai, les ambitions que tu as, Dieu dit, bon, oui, d'accord. Mais, en fait, je t'avais créé pour mes ambitions à moi, pas pour ce que toi tu as. Donc, quand tu es en Christ, maintenant, il n'y a plus le hasard n'existe plus dans ta vie. Il faut que tu commences à faire quoi? Demander à Dieu. Amen. Le hasard n'existe plus. Ou bien le hasard existe. Ça n'existe pas puisqu'il t'a créé pour un projet. Frère, beaucoup de chrétiens, bon, ils n'osent pas. Ah oui, mais bon, dans tous les cas, nous, on est à l'église. Bon, j'ai ma carrière. Bon, si Dieu a prévu que tu dois vivre 110 ans, tu vas à la retraite à 60 ans. De 60 ans à 110 ans, ça va combien d'années? À 110 ans. 50 ans, tu vas faire quoi sur la terre maintenant? Tu vas aller jouer aux cartes? Hein? Mais tu vas voyager? À un moment donné, l'avion va devenir quoi? Un calvaire pour toi. Ce n'était pas pour ça. Et maintenant, tu vas arriver au ciel. Il va dire, mais voici ce que j'avais prévu pour toi. Mais tu n'as jamais pris le temps. Il y a une vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Il y a un monsieur qui dit que, bon, je ne sais pas si vous avez reçu la vidéo. Un grand financier. Il dit, non, toi, tu devais gagner 1566 âmes sur la terre. Où elles sont? Il dit, non, mais j'ai créé des entreprises. Il dit, non. Et il pleurait. Et il y a une dame qui pleurait. Il dit, mais la dame, elle a eu 3 enfants. Elle les a éduqués de façon correcte. Et puis, donc, elle était complacée devant Dieu. Mais où sont les âmes? Elle dit, mais je n'ai eu que mes 3 enfants que j'ai éduqués. Et Dieu lui dit, oui, je te donne ces 3 enfants, tu les as éduqués parce que c'est tout ce que je t'ai donné. Et maintenant, parmi ces 3 enfants, il y a un qui est devenu un moissonneur. Et sa récolte, c'est ta récolte. Ah! Waouh! Donc pour les hommes, c'est une femme sans ambition. Mais pour le ciel, elle a accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Seigneur, le vrai problème, c'est que comme on a été déconnecté de Dieu très tôt, depuis le premier homme, Satan nous a tellement menti. Regarde, il vient même dire à Jésus, il dit, je vais te donner le royaume. Tu veux le royaume, non? Tu vois, à Jésus, tu vois, il le pousse à l'ambition. Tu veux le royaume, c'est pas la peine de te fatiguer. Je vais te donner tous les royaumes. Tous les royaumes de la terre et leur gloire m'ont été donnés. Je vais te les passer. Tu vois, il aime pousser les gens dans l'ambition. Parce que lui-même, c'est l'ambition qui a fait qu'il a chuté. Il était très ambitieux au ciel. Il avait une place et il a voulu la place qui est au-dessus. Donc cette nature de donner, et c'est pour ça que tous les jeunes gens qui font entrer dans les sectes bizarres, c'est toujours quoi? Les ambitions. Tu vois, non, tu es très intelligent. Tu vois, on peut t'aider. Je te donne des témoignages, non? J'étais dans une mission d'audit. Mes patrons sont là. Managers, tous, on les a laissés. Puis on m'a dit, non, on t'invite, M. Yécré, à une soirée. À une soirée. Je dis, mais c'est quelle soirée? Non, il y a les grands patrons du pays, tout ça. Ah! Les grands patrons du pays. Il dit, mais et mon patron? Non. Le DG t'apprécie beaucoup. Tu vois,
Et moi, j'étais content. Ah oui, ils ont laissé mes patrons en plus. Ah, c'est moi qu'ils ont pris. Oh là là. Mais est-ce qu'ils savent? Il dit, mais non, mais c'est personnel, ça n'a rien à voir avec la mission. Et donc moi, j'ai fait quoi? J'ai caché ça. Parce que je vais aller manger avec les grands patrons. Seigneur. Tu vois, l'ennemi, il sait. Il est venu proposer des choses ambitieuses à Jésus. Donc tu penses que toi et moi, il va nous laisser comme ça? Non, il est là de toute ambition démesurée. Donc, la DRH m'a dit, non, le DG t'apprécie beaucoup, il veut créer un poste de contrôle de gestion, il pense à toi. Donc moi tout de suite, oh là là, franchement j'étais bien, Maintenant, c'était samedi à partir de 20h. Alléluia. Ce samedi-là, mon frère et père et mentor et père spirituel, il dit, Fiac, tu vas m'accompagner donc dans la capitale économique. Mais on revient ce soir. Il dit, ah bon, on revient à quelle heure? Parce que moi, je suis dans le plus grand hôtel du pays. Intercontinental, 5 étoiles. Donc, il dit, non, on revient le soir. Mais j'étais bien angoissé. Mais comment on va arriver le soir, comment? Il dit, non, on revient vers 17h. On doit aller voir, je vais voir quelqu'un. Bon, c'est une grosse Mercedes que j'ai, donc elle tire. Donc effectivement, il a cavalé. On a été même flashé par les radars, tout ça, parce qu'il voulait qu'on revienne. Arrivé dans la ville, quand il a garé, avant même d'éteindre le moteur s'est éteint. Il veut rallumer, impossible. Ça ne démarre pas. Il veut rallumer, il a ouvert le capot, il n'y a rien. Donc, il dit, mais, donc il appelle son mécano, depuis donc la capitale économique. Le mécano dit, bon, il faut faire ça. Donc il touche, rien. Il dit, non, bon, le mécano prend sa voiture, lui-même, il vient. Le mécano est venu. Tout ça parce que Satan a un projet ambitieux. Satan a un projet ambitieux pour moi. Et Dieu a ses desseins pour moi. Alléluia. Non, vraiment, Seigneur, tu es bon. Le mécano arrive. Le mécano a tout essayé jusqu'à 16h. Rien. La voiture ne démarre pas. Donc, il dit, mais bon, il faut qu'on la remorque. Mais comment? Bon, le mécano dit, mais en tout cas, il n'y a pas de panne. Je vois, il a testé, il est venu avec leur balise, tout ça. Il dit, j'ai testé, mais il n'y a rien. Et donc, vers 18h, la DRH m'a appelé. J'espère que tu... Donc finalement, il a dit non, je suis à Yamoussoukro. Mais je reviens. Comment? Ta place a été payée? Non, je reviens. 19h, 20h, la voiture ne démarre pas. Il était découragé. Bon, il disait, bon, on va dormir. Finalement, donc moi j'ai fermé mon portable. J'étais en colère. Parce que je ne veux pas que la dame m'appelle. Donc j'ai fait mon portable. Et donc j'étais en colère. Et on allait dormir dans la maison du premier président du pays. Waouh! L'ennemi avait un programme pour moi, dans un endroit bizarre, dans un hôtel intercontinental. Mais là, Dieu avait un programme alléchant pour moi. Ah là là. J'ai dormi dans la maison du premier président. On allait chez sa fille, on m'a donné une chambre, tout ça. Et puis, là-bas, j'ai entendu les desseins divins pour ma vie. Waouh! Dieu m'a parlé. Tellement que c'était avec passage biblique à l'appui. Et tellement que c'était fort. Le lendemain, on allait à l'église. On a dormi, on n'avait pas prévu de dormir, on a dormi, on allait à l'église. Donc dimanche, on allait à l'église. Un jeune homme, il s'est levé, il a commencé à prophétiser. Exactement tout ce que Dieu m'a dit la nuit là. Il a dit les mêmes choses. J'ai tremblé sur mes pieds. C'est pas possible. Et finalement, la voiture a démarré tranquillement. La voiture a démarré. On est revenu dans la capitale économique très bien.
Et je pensais maintenant au lundi, comment la dame. Alléluia. Et je suis allé m'excuser. Elle m'a montré les photos. Quand j'ai vu les photos, j'ai dit, waouh, Seigneur. Donc l'ennemi avait juste programmé quelque chose pour moi. Mais Dieu aussi a programmé quelque chose pour moi. Il m'a parlé. Alléluia. Frère, tu vois, ce n'est pas un Dieu qui oublie les hommes, ni les femmes. Non, Dieu est fidèle. Amen. Il a ses desseins pour toi. Il a ses desseins pour moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Le troisième agent, rapidement. Le troisième agent de la communion. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Le troisième agent de la communion. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Hébreux 4:12 dit quoi? La parole dit quoi? La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Ça veut dire, elle est d'actualité. Aujourd'hui, elle est toujours valable. Dans 200 ans, elle sera toujours valable. Alléluia. Elle est toujours en vigueur. Elle est vivante et efficace. Elle atteint ses buts. Alléluia. La parole de Dieu transporte la vie. Alléluia. Elle est aussi un agent de la communion dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu. Elle est un pilier important de la communion. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi tu ne dois pas négliger les Écritures. Parce que si tu veux avoir une communion avec Dieu, dans le jardin, la parole de Dieu tenait une place importante par rapport à la communion. Elle était un pilier. Lorsque Ève et Adam ont déplacé ce pilier, qu'est-ce qui s'est passé? La communion s'est brisée. C'est un mur porteur. Alléluia. La parole de Dieu est un mur porteur dans la communion. Ce n'est pas un mur secondaire. Quand tu touches à ce mur, tout s'écroule. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu vois, elle est cachée dans les Écritures. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et dans les livres du commencement. Amen. Dans le livre du commencement. Dans le livre de Genèse. Jusqu'à Exode combien? Jusqu'à Exode 23. Tu vois? La parole de Dieu. Et la Bible dit, elle est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à quoi? À deux tranchants. Elle fait quoi? Elle sépare moelle quoi et jointure. Waouh. Et puis elle fait quoi? Elle juge les sentiments. Ça, c'est un verset qu'il faut connaître par cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle est cachée dans les Écritures. La parole de Dieu est cachée dans les Écritures que nous avons. C'est pourquoi je dois aimer les Écritures. Parce que je recherche en elle la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Il dit, Genèse 2, verset 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a beaucoup bavardé? Non. Donc, cette parole était quoi? Un mur porteur de la communion. Donc, je vais avoir une communion avec Dieu. Si je méprise la parole de Dieu, je serai quoi? Je serai quoi? Sans communion. Ah. Sans communion. Maintenant, tu vois un chrétien qui n'a pas de communion. Qu'est-ce qu'il fait? Tu connais? Il se débrouille. Bon. Il fait comme un papillon, butterfly. C'est-à-dire qu'il va quelque part. Ici, là, on ne m'aime pas ici. Il fait comme ça. Fiable. Il va ici. Oh, ici, là. Vraiment, c'est bien ici, hein. C'est bien ici jusqu'au jour où on cogne son pied. Alléluia. Il est emporté à tout vent de doctrine.
Et ce sont ces chrétiens qui remplissent nos églises aujourd'hui. Quand je les écoute, ici on m'a fait ça. Alors j'ai dit un jour à un, voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Je n'ai pas changé d'assemblée. Ah bon? Ah non, moi je ne peux pas. Il dit, ben oui, mais ça dépend. Et puis je l'ai touché au code. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Bon, ça va finir par la bagarre. Non, tu sais, tu sais, frère, quand nous naissons de nouveau, notre vie dépend de qui? Du Saint-Esprit. Donc, il y a des choses que la chair te demande de faire. Quand lui te dit non, quand il te dit non et que tu te soumets, il continue de conduire. Quand il te dit non, que tu ne veux pas, il y a des gens qui disent, le Saint-Esprit m'a parlé, mais en tout cas, moi, je n'ai pas fait, mais je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Et puis, il conduit des machins à toi, le Saint-Esprit. Il te dit de faire une chose. Et toi, tu ne le fais pas. Il dit non, en tout cas, il m'a demandé ça, mais je n'ai pas fait, mais puis il n'y a rien. Le Saint-Esprit, tu vas l'offenser de cette manière. Adam l'a offensé combien de fois? Adam a péché combien de fois? Hein? Il a péché combien de fois? Hein? Adam a péché combien de fois? Une fois. Moïse a péché combien de fois? Moïse. Tu connais Moïse? Oh non, Adam a péché une seule fois. Et Dieu, il dit, on ne joue pas à ma parole. La parole de Dieu, frère, elle est un pilier important. Tu vois, en Luc 24, quand Cléopas et son frère, dont on ne connaît pas le nom, étaient découragés, Jésus a pris quoi pour les remonter? La parole. La parole. Quand je vois, c'est quoi frère? Non, je suis tellement découragé. Donc, tu fais quoi pour remonter? Non, mais je n'ai pas envie de lire la Bible. C'est que tu ne vas jamais remonter. Parce que si tu es découragé, que tu ne veux pas t'approcher de la parole, qui va te remonter? Qui va te remonter? Ah, d'accord, je sais que tu as les coachs maintenant qui... Tu vas aller écouter coach à Mointi ou bien coach qui est à Montique. Non, mais quand le coach me parle, vraiment, je suis bien. Donc, toi, c'est un coach qui te remonte. La parole de Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Là, je doute de la nouvelle naissance que tu as reçue. Tu vois? Et aujourd'hui, ils sont pleins sur les réseaux. Et les chrétiens, tu vois, je te dis qu'il y a une soeur qui m'a... Mon âme était déchirée. Les paroles d'un coach. C'est pour ça qu'elle veut divorcer. Que le coach a raison. Mais c'est qui un coach? Lui là, est-ce qu'il a une femme même? Est-ce qu'il a une femme? Quand tu écoutes quelqu'un qui n'a pas de femme, tu ne le connais même pas. Tu as vu sa vidéo, tu ne connais même pas sa vie. Oui, mais ce qu'il dit, même si ce qu'il dit semble être la vérité, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ah, pasteur, tu es trop dur. Oui, non, mais parce que comment tu peux laisser juste une vidéo sur TikTok et tu décides, mais le monsieur a raison. Et il disait quoi ce monsieur? Si tu es avec un homme et qui prend pas soin de toi, c'est qu'il ne connaît pas ta valeur, des bêtises comme ça. C'est quoi ça? Et mais toi-même, tu ne savais pas ça? Non, je savais ça, mais quand je l'ai écouté, mais c'est Satan que tu as écouté. Ce n'est pas l'homme que tu as écouté. Tu as écouté Satan. La preuve, ça t'a poussé à prendre une décision qui va te coûter peut-être ton éternité. L'as-tu déjà pensé? Alors là, elle a fait marche arrière. Il dit, Saint-Esprit, que ton nom soit béni. Amen. Comment ça? Tu as écouté un coach. Donc, il dit, mais quand tu t'es marié, il était là. Quand tu t'es marié, tu le connaissais? Ne réduis pas ta vie parce que quelqu'un a parlé. Non. Bref, quatrième élément du jardin. Quatrième agent du jardin. C'est le quatrième là, vraiment. Quatrième agent de la communion. On va finir avec lui. C'est l'âme de l'homme. Parce que dans l'âme se trouve quoi? La volonté. On a dit quoi, la communion, c'est quoi? Une contribution volontaire. Merci, mon frère. Demeure béni pour l'heure que tu as ajustée. C'est une contribution volontaire dont mon âme a quoi? A une part importante. C'est pourquoi Satan a fait quoi? Il a ruiné l'âme des hommes. Pour faire quoi? Pour prendre en captivité quoi? La
Et maintenant, la parole de Dieu fait quoi? Elle cherche à faire quoi? À restaurer notre âme. Psaume 8, Psaume 19, verset 8. La volonté. La volonté. Quand Dieu a envoyé les animaux vers Adam, si Adam dit qu'ils ne nous ont pas de nom, à qui c'est passé? Il dit pour voir, il n'a pas dit pour ordonner à l'homme de les appeler par un nom. Il dit pour voir comment l'homme les appellerait. Donc, pour que les animaux portassent un nom, il a fallu que l'homme y mette quoi? Sa volonté. Tu veux communier avec Dieu? Ta volonté est importante. Ma volonté est importante. Ah, il ne faut pas dire non, mais moi, non, ta volonté, c'est ce que tu as de sacré. Alléluia. Et c'est ce que l'ennemi fait quoi? Il cherche à quoi? À capter. Alléluia. C'est pas ma volonté que je fais quoi? Esprit de Dieu, je t'aime. C'est pas ma volonté que je loue Dieu. C'est pas ma volonté que je décide de le louer. Si tu veux le louer, sache. Alléluia. Ça, c'est les anciens. Pas besoin de diplôme. Oh, il n'y a pas de Guadeloupéen ici. C'est un cantique des Antilles qui a été composé par un groupe appelé Exoïcla. Oh, que pour le louer, on n'a pas besoin de diplôme, tu vois. Ouais, tu vois, c'est cool, quoi. Ah oui. Oh non, mais bon, c'est là, bon. Elle a changé de nationalité depuis. Amélie, tu vois. Pas besoin, non, bon, je ne sais pas comment on dit. Hein. En créole, c'est en créole qu'ils ont écrit le chant. Non, mais c'est un très beau cantique. Si tu veux le louer, sache. Non. Pas besoin de diplôme, pas besoin. Bon, amen, on va la prendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu vois la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Et Dieu aime tellement l'homme qu'il lui a donné une volonté. Tu vois, il a donné une volonté à qui? Adam et à Ève. Ils n'étaient pas des robots. Il leur a dit, ne mangez pas ça, ne faites pas ça. Vous pouvez toucher tous les autres. Mais, donc la volonté de l'homme est très importante dans la communion. Tu vois, ma soeur, mon frère, ma volonté. Je dois livrer ma volonté, quoi? À Dieu. Amen. Alléluia. Sinon, on ne peut pas communier ensemble. Ma volonté. La volonté est très importante. Et c'est ce que Satan a cherché. Il a tourné autour d'Ève. Il a tourné et il a réussi à fausser sa volonté. Et il a mené à faire ce que Dieu ne voulait pas. Et c'est ce qu'il cherche à faire avec tous les chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Il sait que nous appartenons à Dieu. Amen. Il sait que tu appartiens à Dieu, il sait que j'appartiens à Dieu. Mais il veut capter ma volonté. Il veut entraîner ma volonté à le suivre. Mais gloire soit rendue au Père de ce que ta volonté, alléluia, m'a été donnée pour faire ce que Dieu veut. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Ah, ça veut dire que ma volonté, elle est quoi? Je la soumets. Je la livre à Dieu. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, je finis par là, tu vois. La communion dans le jardin d'Éden. Tu vois. Le tableau ayant été donné. Donc, tu vois, pour qu'il y ait communion, Dieu a fait sa part. Amen. Il venait chaque soir, c'est pas ça? Il venait chaque soir. Attends! Comment il appelait Dieu? Hein? Papa? Ah ouais? Bon, ok. C'est nous qui disons c'est papa. Bon, ok. Il appelait comment? Mon créateur. Il appelle mon créateur. Ah,
Ce qui est sûr, c'est un jour je méditais, puis le Seigneur m'a posé la question. Ah, mais pourquoi tu me poses la question? Il faut me dire en même temps. Alléluia. Hein? Non, il faut chercher. Il faut chercher. Mets-toi devant Dieu, attends-toi à Dieu. Oui, nous sommes un. Donc tu sais déjà, amen. Comme nous sommes un, tu sais déjà. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh, alléluia. Frère, bien-aimé, nous allons prier. Tu vois, Dieu, en fait, Dieu est un être de communion. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Dieu nous a créés pour communier avec lui. Dieu ne nous a pas créés pour nous débrouiller. Non. Il nous a... Bon, on n'est même pas encore arrivé. On va voir tous les éléments. C'est pourquoi il dit Moïse, je vais être au milieu de vous. C'est comme si, tu vois, c'est comme si le ciel ne suffit pas, tu vois. Mais pourtant, il est au ciel. Pourtant, toute la création se prosterne. Il dit Moïse, je vais être au milieu de vous. Je vais être au milieu de vous. Je vais être au milieu de vous. Quand ils ont dit, on veut un roi, Samuel pleurait. Il dit non, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont chassé, c'est moi qu'ils ont chassé. Ah! Dieu aime tellement l'homme. Tu vois, Samuel était choqué, il était triste, malheureux. Il dit non, ce n'est pas un problème personnel, c'est pas toi, c'est moi qu'ils ont chassé. Ils ne veulent plus de moi, Samuel. Ils ne veulent plus de moi. Alléluia. Dieu aime l'homme. Tu vois? Mais il dit, mais mon plan ne sera pas, mon plan ne sera pas estompé. Ce qui est sûr, j'ai prévu de venir faire quoi? Habiter en l'homme. Alléluia. Non plus au milieu de l'homme, mais en l'homme lui-même. Alléluia. Le plan. Parce que je veux communier. Quand Dieu communie avec l'homme, il est quoi? Il est content. Waouh. Alléluia. Quand tu te réveilles, oh, Abba Père, Abba Père, nul n'est comme toi. Il est content d'entendre ta voix. Alléluia. Il recherche la voix d'un adorateur. Il dit, mon Père demande, mon Père cherche des hommes et des femmes qui se réveillent et qui commencent à l'exalter. C'est eux que mon Père cherche. Mon Père est amoureux des hommes. Tu vois, David a tellement compris ces choses-là. Il dit, David, je veux te sanctionner, donne-moi s'il te plaît, choisis en 3 punitions, donne-moi une punition que je dois te donner. Choisis toi-même. Pourtant, jamais dans toute la Bible, Dieu n'a fait ça à un homme. Bravo. Il veut frapper, il frappe. Mais à David, il dit, mais si je le punis tellement, Ézéchias, il dit, oh Dieu, réfléchis bien, qui va te louer? Qui va t'adorer tôt le matin? Dieu dit, bon, Esaïe, va lui dire que... Alléluia. Tu vois, il aime l'adoration. Il aime l'adoration de l'homme. Pourtant, Ézéchias, attends, tu es culotté, hein? Dieu est adoré au ciel, mais l'adoration des anges n'est pas pareille à celle d'un homme. Alléluia. Mais regarde, bon, prends-moi, si ma femme m'exalte, des femmes n'ont qu'à m'exalter, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que ma femme connaît ma nudité. Les autres ne me connaissent pas. Il y a des tâches qui sont sur moi que ma femme connaît que les autres n'ont jamais vues. Donc, ils ont une image d'à peu près de moi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est prêt à se révéler à son épouse. Alléluia. La communion. David, sans un pasteur, sans sans une église, comment a-t-il pu avoir toute cette connaissance pour impacter le monde jusqu'à être devenu le père du Messie? Il aimait la présence de Dieu. Dieu aussi aimait la présence de David. Alléluia. Alléluia. Oh Abba Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Merci pour la communion. Merci pour la communion. Merci pour la communion de ton Fils à laquelle tu nous as appelés. Et nous voyons que le Fils a communié avec toi. Le Fils prenait plaisir à être dans ta présence. Il dit, je ne suis pas seul car mon Père qui m'a envoyé est avec moi. Ô Père, apprends-nous Seigneur à aimer la communion, à la rechercher, à la développer, à vivre pour la communion.
Merci Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je réalise que je suis ton projet. Je ne suis pas le projet de mon père ni de ma mère. Je suis le projet de mon divin créateur. Je suis le projet du Saint des Saints. Rado Seria de Lebo Chakalabane. Je suis le projet du divin créateur, du Saint des Saints, du Roi des Rois. Je suis son projet. Tu es son projet, ma soeur. Tu es son projet, mon frère. Ta vie n'est pas un échec. Tu as un projet divin. Alléluia. Oh Père, accorde-nous la grâce de comprendre ce pourquoi tu nous as créés. Nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Mon frère n'est pas un échec. Ma soeur n'est pas un échec. Car le Dieu des cieux, le monarque des cieux, le roi des rois, a osé. Il a osé. Il a envoyé son salut vers toi, vers moi, pour t'attirer, pour nous attirer, pour faire de nous des chefs-d'œuvre. Je suis un chef-d'œuvre. Je suis un projet divin. Acclamons l'Esprit de gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ma soeur, mon frère, ne pleure pas parce que tu es un projet de Dieu. Tu n'es pas un projet d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Tu es un projet de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu est attachée à toi. Bien-aimée fille, bien-aimé fils de Dieu. Merci Père. Donne-nous de vue dans cette pensée et de marcher avec toi humblement. Je veux faire ta volonté. Merci Père. Alléluia. Ta volonté, Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Je veux faire ta volonté, Seigneur, 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 voici ma vie. Moi je veux faire ta volonté, Seigneur, Seigneur, oh, voici ma vie. Moi je veux faire ta volonté, Seigneur, 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 voici ma vie. Je veux faire ta volonté, Seigneur, 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 je veux faire ta volonté, Seigneur, Seigneur, voici ma vie. Je me livre à toi, je me livre à toi. Ta volonté, ta volonté, ta volonté. Je veux faire, Seigneur, ta volonté, ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Alléluia. Ta volonté, ta volonté. Je veux faire, Seigneur, ta volonté, ta volonté. Je veux ta volonté, ta volonté. Ta volonté, je veux faire ta volonté, ta volonté. Moi je veux ta volonté, tes projets pour ma vie. Je délaisse mes ambitions, ta volonté, tes desseins pour ma vie, Seigneur, tes projets pour ma vie, Seigneur, ta volonté pour nos vies, Seigneur, ta volonté, non pas notre volonté, mais Seigneur, ta volonté, oui, nous livrons à toi, nous livrons à toi, ta volonté, nous nous soumettons
totalement, pleinement, entièrement à ta volonté, oui, pour nos vies, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, ta volonté, Seigneur, ta volonté. Je veux, moi je veux, moi je veux ta volonté, ta volonté. Moi je veux, oui je veux, moi je veux, je soupire, je désire, ralayer télébraux. Ta volonté, ta volonté. Je veux faire ta volonté. Ensemble, élevons la voix et disons, Seigneur, accorde-nous la grâce de faire ta volonté et rien que ta volonté, rien de nous, tout de toi. Toi qui nous instruis pour notre bien, Seigneur, tu nous instruis pour notre bien. Et il est écrit que tu ne te lasses pas de nous répéter ces choses, Seigneur. Et cela nous est salutaire. Nous te bénissons ce soir, Seigneur, pour ta parole que tu nous as envoyée. Oui, excellent Père, merci pour les agents, Seigneur, de la communion que tu nous as ainsi enseigné ce soir. Excellent Père, nous avons appris que c'est toi qui tiens toutes nos destinées dans tes mains. Nous avons compris que, Seigneur, tu as un projet de vie pour chacun de nous, excellent Père. C'est pourquoi ce soir, apprends-nous à nous détourner de nos ambitions, Seigneur, et apprends-nous à te soumettre totalement et entièrement nos volontés, car nous savons que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est toi qui tiens toutes nos destinées dans tes mains. C'est toi qui as des projets merveilleux pour nous. Oui, ce soir, nous disons ta volonté et rien que ta volonté. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Toi, le créateur de toutes choses, tu nous as créés, Seigneur, pour accomplir tes desseins. Tu nous as créés, Seigneur, pour un but précis, pour un but spécifique, Seigneur. Merci de ce que tu nous révèles, Seigneur. Ce pourquoi tu nous as suscités, ce pourquoi tu nous as créés. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, d'accomplir, Seigneur, toutes nos destinées par ta grâce. Au nom de Christ Jésus. Merci pour ta parole à laquelle nous nous soumettons, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Il est écrit, Seigneur, en Jérémie 33 au verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Merci pour ces grandes choses, pour ces choses cachées que nous ne connaissons pas, que tu nous révèles dans notre communion avec toi, Seigneur. Donne-nous d'aimer la communion, d'aimer ta parole, Seigneur, de trouver notre plaisir dans les Écritures, Seigneur, de veiller sur notre communion et de nous livrer totalement et entièrement à toi, excellent Père, au nom de Christ Jésus. Ta volonté et pas notre volonté. C'est ce que Jésus a déclaré, Seigneur. Dans le jardin de Gethsémani, il a dit, Seigneur, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et nous disons ce soir, Seigneur, non pas notre volonté, mais ta volonté, au nom de Christ Jésus. Nous voulons acclamer la parole du Seigneur. Non pas notre volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas notre volonté, Seigneur, ta volonté. Non pas nos projets, Seigneur, mais tes projets. Non pas nos ambitions, Seigneur, mais ce que tu as prévu pour chacun de nous. Et assurément, nous accomplirons toutes nos destinées avant de quitter cette terre au nom de Christ Jésus. Nous serons rassasiés de jours, de bien par ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé encore ce soir pour nous instruire. En retour, Seigneur, conduis-le encore, Seigneur, de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, de révélation en révélation par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons encore acclamer la parole. Merci, Seigneur, pour les agents de la communion. Le premier agent, c'est toi.
Le deuxième agent, c'est nous-mêmes, Seigneur. Le troisième agent, Seigneur, c'est ta parole. Et le quatrième, c'est notre âme, c'est notre volonté que nous devons te livrer totalement et entièrement. Merci, Seigneur, pour cette contribution volontaire dans laquelle tu prends part. Nous aussi, nous prenons part au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer aux annonces. Donc, nous sommes dans notre temps de jeûne et de prière tout au long de ce mois de mars pour soupirer pour les âmes de cette nation dans laquelle Dieu nous a établis. Et aujourd'hui, nous avons soupiré pour la sphère du régalien. Alléluia. Et demain encore, le Seigneur va nous poursuivre pour prier pour une autre sphère par sa grâce. Alléluia. Notre séminaire de Pâques aura lieu du jeudi 19 au dimanche 22 mars. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Donc, le pasteur Ncho est arrivé hier et son épouse viendra le mardi prochain. Et nous allons nous mobiliser pour l'accueillir dignement. La Bible dit que de tels hommes soient honorés, que de telles femmes soient aussi honorées. Donc, prenons nos dispositions pour ceux qui le peuvent pour être à l'aéroport mardi, 7h30, Orly 4, pour l'accueillir. Alléluia. Ne cessons pas de prier pour que le Seigneur nous fasse du bien et n'oublions pas d'inviter afin que des hommes et des femmes bénéficient également de cette grâce et persévérons dans la prière pour que nos invités viennent, pour que nos invités soient présents. Amen. Sortie d'évangélisation organisée par les femmes de Maison de Vie. Donc c'est ce samedi de 13h à 15h. Non pas notre volonté, Seigneur, ta volonté et la volonté de notre Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc ce samedi, nous voulons faire la volonté de notre Dieu en allant devant la gare de Melun pour annoncer Christ, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui sont pauvres en esprit. Amen. Et rencontre des femmes avec le pasteur Désiré, ça sera le samedi 28 à 15h et le lieu nous sera communiqué ultérieurement. Amen. Temps d'enseignement des hommes tous les mardis et vendredis, matin de 5h à 6h et tous les dimanches soir de 20h à 21h. Donc tous les hommes sont conviés. Temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Je rappelle nos temps de prière. Donc, ce sont des horaires spécifiques au mois du jeûne. Alléluia. Donc, en avril, ça ne sera pas ces horaires-là. Temps de prière pour le mois de mars, du lundi au vendredi de 6h à 7h, de 13h à 14h et de 20h à 21h. Samedi, c'est l'horaire habituel, 5h30 à 7h et 7h à 8h. Temps d'édification pour la moisson des âmes. Mercredi, culte d'enseignement, 19h30, 21h et dimanche, culte d'action de grâce de 10h à 12h30, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux vraiment encourager tous les bien-aimés. On a commencé le jeûne. On était beaucoup et puis subitement, dans la deuxième semaine, je vois que l'engouement commence à baisser. Que le Seigneur nous fortifie. Hein? Que le Seigneur te fortifie, frère. Toi qui ne jeûnes pas, que Dieu t'aide à jeûner. La vie chrétienne aussi consiste à se priver de nourriture pour vaquer à la prière. C'est ça la vie chrétienne. Tu vois? Donc, tu es un projet de Dieu. Tu vois? Dieu ne nous... Bon, on le verra dimanche. Dieu ne nous demande pas d'être ambitieux. Non. Mais si on n'est pas ambitieux, qu'est-ce qu'il nous demande alors? Dieu nous demande d'être passionné de lui. Amen. Si quelqu'un n'est pas ambitieux, qu'il est passionné de Dieu, il va dépenser même ses ambitions. Amen. C'est ça le secret. Yes. Tu vois, comme tu es passionné de Dieu, Dieu va ouvrir son bon trésor des choses. Ouf! Aïe, aïe, aïe. Des choses auxquelles tu ne pouvais jamais penser. Amen. Il dit, toute la terre est à moi. Yes. Donc, il ne nous demande pas d'être ambitieux, il nous demande d'être passionné. Amen. Alléluia. Donc, je suis le projet de Dieu, tu es le projet de Dieu. Tu vois, tu peux le chanter. Et Satan va se fâcher, mais c'est la vérité. On va se tenir debout. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je suis ton projet. Je veux faire ta volonté. Je suis ton projet. Seigneur, je suis ton projet. Alléluia. Je veux faire ta volonté. Je suis ton projet, Seigneur. Seigneur, je suis ton projet. Ton projet que tu as décidé. Je veux faire
ta volonté. Ah mon Père, je suis ton projet. Seigneur, je suis ton projet. Alléluia. Je veux faire ta volonté. Amen. Oh excellent Père de toute grâce, nous sommes ton projet. En Christ, nous sommes ton projet. Tu nous as positionnés, Seigneur, afin que par nos vies, tu sois révélé et que plusieurs habitants de la France, Seigneur, passent des ténèbres à la lumière. Merci de nous fortifier. Merci, Seigneur, de nous éclairer. Merci de nous révéler les choses cachées. Merci, Seigneur, de nous ramener sur le chemin de l'éternité. Merci de nous connecter aux hommes et aux femmes qui appartiennent à notre destinée. Père, merci de nous éloigner aux hommes qui n'ont rien à voir avec notre destinée en toi. Béni sois-tu, loué sois-tu. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Nous te louons parce que tu nous as exaucés. Parce que le Père a jugé bon de te séparer des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Merci Père de nous raccompagner dans ta maison. Et donne-nous d'être conscients que nous sommes ton projet. Nous sommes ton projet. Je suis le projet de Dieu. Merci Père. Merci Abba. Merci Seigneur. Et comme tu es un bon Père, merci de nous rencontrer dans tous nos besoins et de nous ajuster, Seigneur. Que tout ce qui crée des angoisses dans nos vies, oh Père, viens à notre secours et délivre-nous et donne-nous, Seigneur, de vivre dans ta paix, dans ta joie divine. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.